Oui, mais pourtant, j'étais hyper positive. Je me suis répété des affirmations. Je voulais pas voir le négatif. J'ai tout essayé, mais ça n'a pas tant marché. Est-ce que vous avez déjà éprouvé des moments de découragement où vous essayez à tout prix de voir le positif puis de faire fi de qu'est-ce qui vous dérange? Alors aujourd'hui, on va parler de la psychologie positive. Bonjour, mon nom est Aglaé Lemarchand, je suis docteure en psychologie, conférencière et aujourd'hui on va aborder la psychologie positive. On entend couramment que c'est important d'être positif, de focuser sur le positif, voir qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans, qu'est-ce qu'on a à apprendre. En soi, ça peut être intéressant effectivement de voir le positif, mais en même temps, il y a des choses négatives qui nous arrivent dans la vie. C'est sûr qu'il n'y a aucun événement qui est positif ou négatif en soi. C'est toujours l'interprétation que je vais en faire qui va lui donner une valeur. Souvent, ça va me faire ressentir une émotion qui va être ou désagréable ou agréable, donc que je vais ressentir comme telle. Et à partir de là, je vais interpréter en disant c'est positif ou négatif. Vouloir être positif à tout prix, mais parfois ça peut nous conduire à oublier certains messages qui nous sont envoyés quand on réagit, quand on interprète les choses puis qu'on est un peu plus grognon, en colère ou déçu. Mais ça me donne de l'info sur mon environnement, fait que c'est important d'écouter ça pour après en faire quelque chose. Alors si j'essaye à tout prix de voir le positif, je court-circuite comme une partie de mon info, une partie de mes données, et en fait finalement c'est difficile après pour moi de m'ajuster, ou ça me conduit un peu comme une autruche, j'ai la tête dans le sable, je vois rien, puis d'un coup paf, le mur arrive, je ne l'ai pas vu venir. Ce qu'on entend aussi d'être positive, on mélange souvent ça avec la psychologie positive qui est différente en fait. La différence, c'est que dans la psychologie positive, on ne met pas la souffrance ou les symptômes au cœur du travail. On est chacun un humain, une personne à part entière avec ce qu'on aime faire, ce qu'on aime être, ce qu'on aime partager. Donc on va focuser effectivement là-dessus, sur les ressources, sur qu'est-ce que j'ai qui fonctionne bien pour faire que ça avance et que ça aille mieux. Je ne vais pas juste regarder le bobo, comme on dit, mais je vais aussi regarder qu'est-ce qu'il y a à côté et qui peut m'aider à avancer, c'est quoi mes forces. Fait que c'est la distinction à faire entre les affirmations positives et la psychologie positive, qui sont deux choses différentes. Et puis, c'est important aussi de se souvenir que s'il y a des choses que je qualifie de positives, c'est parce que je suis capable d'en qualifier d'autres de négatives. L'un n'existerait pas sans l'autre. Et j'ai envie de dire, c'est comme des opposés. Donc, chaque côté de médaille a un revers aussi. Et là même, on pourrait même mettre un continuum entre le positif et le négatif. Il va y avoir différentes choses qui vont me donner de l'information nécessaire à mon adaptation, à mon ajustement. Alors, en espérant que cette capsule rapide vous ait aidé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez ou à partager. Merci.